Bonjour chers étudiants et bienvenue au module liaison chimique. Aujourd'hui, on va aborder quelques exercices d'application du cours. Donc, on va lire l'énoncé du premier exercice. On considère le monosulfure de carbone CS. Le moment dipolaire de cette molécule est de 1,958 Debye et sa longueur de liaison expérimentale est de 1,535 angstrom. Quel est le sens de polarisation de cette molécule? Calculer la charge partielle portée par chaque atome, puis calculer le caractère ionique partiel de cette molécule. Donc on va commencer par le sens de polarisation. Alors, nous avons le carbone et le soufre. Le soufre, il est légèrement plus électronégatif. Donc, il va avoir un delta moins, ici un delta plus. Donc, au niveau du sens de polarisation, il va être dirigé du carbone vers le soufre. Voilà. Pour le calcul de la charge partielle portée par chaque atome, donc on va faire appel à la formule mu expérimentale égale 4,8 fois la charge fois la longueur de liaison, ou ça c'est si on veut avoir un moment dipolaire exprimé en Debye. Sinon, on va prendre le moment dipolaire exprimé en coulomb fois mètre égal à la charge fois la longueur de liaison. Ici, on va exprimer, vu que le moment dipolaire elle est exprimé en Debye, donc on va prendre delta. On va la sortir qui était ici en bas, il va sortir pour avoir delta égale mu expérimental en Debye sur 4,8 fois 1,535 qui est la longueur de liaison expérimentale. Donc ceci va donner une valeur de 0,27. Ça, cette valeur, bien sûr, c'est sans unité. Si on veut avoir la charge partielle en coulomb, il faut multiplier par la charge de l'électron et on va avoir donc 0,432 10-19 coulombs. Donc, sur le soufre, on a cette valeur de moins 0,432 10-19 coulombs. Et sur le carbone, c'est plus 0,432 10-19 coulombs. Alors, pour le caractère ionique partiel de la molécule, il faut utiliser la formule CIP, caractère ionique partiel. Elle est égale à mu expérimental sur mu théorique fois 100%. Alors, le mu expérimental, c'est déjà connu. Mu théorique, elle est égale à 4,8 fois 1. Ici, on suppose que la molécule est ionique, que la liaison plutôt est ionique. Donc, on va mettre sur la charge 1, puis la distance de 1,535 angstrom. Donc, ceci va donner fois 100%. Ceci va donner une valeur de 27%. Alors, la liaison CS, elle est ionique à 27%, ou on peut dire aussi qu'elle est covalente à 60%. Elle est covalente à 73%. Voilà, donc on passe au deuxième exercice. On considère la molécule AsBr2Cl3 où l'arsenic est l'atome central. Écrire la structure de Lewis de cette molécule. Si on change les positions des atomes Br et Cl, on peut obtenir trois molécules, donner leur géométrie en se basant sur la méthode VSEBR. Le moment dipolaire de la liaison AsCl est de 1,6 Debye et celui de AsBr est de 1,3 Debye. Donner le sens de polarisation de ces deux liaisons et schématiser leur moment dipolaire. Une des trois molécules
possible possède un moment dipolaire nul. Quelle est cette molécule? Et faire un schéma en indiquant la valeur des angles de liaison. On va commencer par la première partie, qui est la structure de Lewis de la molécule. Donc, on va d'abord calculer le nombre total d'électrons de valence. Elle est égale à 5 pour l'arsenic plus le brome et le chlore. Ils ont 7 électrons de valence. Donc, ceci va donner 40 électrons de valence. Donc, on va les distribuer sur la molécule qu'on va mettre des chlores et des bromes, deux bromes. Alors jusqu'ici, nous avons utilisé 5 doublés ou 10 électrons. Donc 5, on va aller en doublé, donc on a 20 doublés. Donc jusqu'ici 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 doublés. Donc c'est bel et bien la bonne structure de Lewis. Maintenant, si on change les positions des atomes, donc il faut à ce moment-là voir les atomes en perspective en 3D. On peut obtenir 3 molécules, donner leur géométrie en se basant sur la méthode VSEPR. Alors, qu'est-ce qui nous donne cette méthode VSEPR? Va nous donner ce type VSEPR AX5. Donc, on va le représenter, on a l'arsenic au milieu. Et nous aurons cette distribution 3D. Donc l'arsenic qui est l'atome central et qui va dicter la géométrie de la molécule. Ici, on a le choix entre mettre les bromes et les chlores dans des positions différentes. Donc on va commencer par mettre les bromes verticalement avec les chlores ici. Donc ça, c'est la molécule 1, ou la première molécule. Si on change la position des chlores et des bromes, on va conserver un seul brome maintenant. Et on va le mettre ici. On va mettre un chlore à sa place. Donc ça, c'est la deuxième molécule. Et la troisième molécule, on va mettre... On ne va plus avoir les bromes verticalement, on va avoir que les chlores ici, et on va mettre les bromes comme ça. Donc, c'est 3 molécules qui ne sont pas les mêmes, parce qu'une fois qu'on ne peut pas superposer les molécules et avoir une parfaite superposition, ça pourrait ne pas avoir les mêmes propriétés. Donc, c'est 3 molécules différentes. On passe à la deuxième partie. Le moment dipolaire de la liaison ASCl est de 1,6 Dubaï et celui de ASBr est de 1,3 Dubaï. Donc on va commencer par donner le sens de polarisation des deux liaisons. On a l'arsenic lié au chlore, puis l'arsenic lié au brome. Alors on sait bien que le chlore et le brome sont plus électronégatif que l'arsenic, donc on va avoir un delta moins ici et un delta plus ici, de même pour cette liaison. Donc le moment dipolaire serait comme ça, donc dirigé de l'arsenic vers le chlore ou de l'arsenic vers le brome. Maintenant, ils disent qu'une des 3 molécules possibles possède un moment dipolaire nul. Quelle est cette molécule? Donc on va reprendre rapidement ces molécules-là. Donc on avait ces représentations de liaison. Donc on va conserver les mêmes représentations que précédemment. On avait au début mis les bromes comme ça. Après, on a laissé un seul brome. Après, on a carrément éliminé les bromes et on les a mis sur le plan horizontal. Donc, le reste, c'est occupé par des chlores.
Donc, dans les trois molécules, la molécule 1, la molécule 2 et la molécule 3, nous avons l'arsenic dans la position centrale, nous avons 3 chlore et 2 brome. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut chercher la molécule avec le moment dipolaire nul. Donc, il faut chercher la molécule qui va annuler les moments dipolaires. Et ça ne peut être que cette molécule 1 où les moments dipolaires, ici, ils vont s'annuler. Et les moments dipolaires ici des 2ASCl, ils vont s'annuler. Donc, on va avoir un moment dipolaire total qui est nul. Ici, le moment dipolaire serait différent de 0 et de même ici. Alors, pour la valeur des angles de liaison, on a cet angle, c'est de 90 degrés. Cet angle, à peu près 180 degrés. Et la liaison sur le plan horizontal Cl à SCl est de 120 degrés. Donc, de même, pour ces molécules-là, ils auront les mêmes valeurs d'angle. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de prévoir les géométries de 3 ions, BF4-, IF4- et IBR2-. Alors, on commence par BF4-. Le nombre total d'électrons de valence, donc on a 3 pour le bord, plus 4 fois 7 pour les fluors, plus la charge négative, ça va donner 32 électrons de valence, ou bien 16 doublés. Donc on va mettre le bord au milieu. Et on constitue d'abord la molécule ou les 4 liaisons BF, qu'on a 16 doublés à distribuer. Jusqu'ici, nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 doublés. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut reste, c'est calculer les charges formelles. On va calculer la charge formelle du bord. C'est égal à 3, moins 4 égale 1 moins 1. Donc, le bord, il porte une charge moins. Donc, pour les ions, il faut mettre des accolades et faire apparaître la charge qui est portée par toute la molécule. Donc, au niveau de la géométrie, on doit passer par le type VSEPR qui est AX4. Donc, la géométrie, elle est comme ça. Donc, c'est une géométrie tétraédrique. Donc, la géométrie, elle est tétraédrique. Voilà, donc on passe à la molécule IF4-. On fait de même un calcul du nombre total d'électrons de valence. On a 7 électrons pour le fluor et 7 pour l'iode. Ça va donner 5 fois 7 plus 1. Ça va donner 36 électrons de valence. On va les distribuer sur cette molécule. Donc l'iode occupe la position centrale et les fluors les extrémités. Donc jusqu'ici, nous avons utilisé 4 doublés, alors que nous avons 18 doublés. Donc 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16. Donc il nous reste 2 doublés à mettre sur l'iode. Donc on fait de même un calcul de charge formelle pour l'iode. Il est égal au nombre d'électrons de valence 7, moins le nombre de liaisons, c'est 4, moins 2 fois 2. Donc, on va trouver moins. Donc, ici, il y a une charge négative et on peut la faire apparaître ici. Donc, au niveau de la géométrie, c'est le type VSEPR AX4, E2. Donc AX4E2, elle est représentée ainsi.
Donc nous avons deux doublés qu'on va placer ici et les fluors comme ça. Donc la géométrie, c'est une géométrie carré plan. Donc on passe maintenant à IPR de moins. Pour le calcul du nombre total d'électrons de valence, on a 7 fois 3. Donc 7 pour l'iode et 7 pour le bore. Donc c'est 3 fois, plus 1. Donc ça va donner 22. Ou bien 11 doublés. Donc on va mettre l'iode au milieu et les bromes aux extrémités. Donc nous avons 11 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De même, on a une charge. Donc, calcule la charge formelle de l'iode. Elle est égale à 7 moins 2 moins 3 fois 2. Ou bien 2 fois 3. Donc, ça donne moins 1. Il y a ici un moins. Ou dans le cas des ions, il faut le faire apparaître à l'extérieur. Au niveau du type VSEPR, c'est AX 2, E3. D'accord? Donc si on veut la représenter, on va avoir les deux bromes que nous avons ici, et les trois doublés placés ainsi. Et nous aurons une géométrie qui est une géométrie linéaire. Voilà. Donc on passe au quatrième exercice. Parmi les molécules suivantes, donnez le bon classement des angles de liaison autour de l'atome central. Donc rapidement, on va mettre la représentation des molécules. Ils appartiennent à la même famille. Donc on a le soufre comme ça, le sélénium comme ça, et le tellure comme ça. Alors pour chaque molécule, nous aurons deux doublés libres sur le soufre ou le sélénium ou le tellure. Alors cette représentation, ça donne le type de Lewis AX2, E2. Maintenant, c'est quoi la question? C'est qu'on va voir comparer les angles de liaison. Alpha, bêta et gamma. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir ici? On doit comparer l'électronégativité du soufre, du sélénium et de tellure. Vu qu'on se déplace du haut en bas en allant du soufre vers le tellure, nous aurons donc le soufre qui est plus électronégatif. Donc, il va y avoir les électrons qui sont relativement plus proches par rapport au sélénium et au tellure. Donc, le fait que ces électrons ils sont plus proches, il va provoquer une certaine répulsion plus forte par rapport aux deux autres molécules, et par suite, l'angle va se voir ouvrir. Donc, l'angle finalement alpha, il va être supérieur à l'angle bêta, qui est à son tour supérieur à l'angle gamma. Voilà, donc on passe au cinquième exercice qui concerne la molécule F2, où on nous demande de tracer un diagramme d'énergie. Donc on a pour le fluor une distribution des orbitales atomiques 2s, 2p. On va le représenter comme ça sur ce diagramme. La même chose pour l'autre molécule. On va avoir donc le même niveau énergétique. Maintenant, le recouvrement 2s avec 2s va conduire à deux orbitales moléculaires de type sigma 2s et sigma étoile 2s. Donc, deux orbitales atomiques conduisent à deux orbitales moléculaires. Maintenant, au niveau des 2p, nous avons deux types de recouvrement. Un recouvrement axial qui va conduire à des liaisons de type sigma de pz et sigma étoile de pz. Ici, on admet que la molécule, ou bien que l'axe principal de la molécule, c'est l'axe
PZ. Bien évidemment, ce recouvrement, c'était un recouvrement axial. Il y aurait deux recouvrements latéraux entre les orbitales de Px et de Py. Donc on va avoir l'orbital pi de Px et l'orbital pi étoile de Px, et de même l'orbital moléculaire pi de Py et pi étoile de Py. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire le remplissage électronique. Donc le fluor, il a 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De même pour l'autre fluor. Alors, les deux atomes ont 7 électrons, 7 électrons. On va avoir au total 14 électrons à placer sur les orbitales moléculaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ça, c'est la distribution des électrons sur les orbitales moléculaires. Et pour avoir une configuration électronique qui est sigma 2s2, sigma étoile 2s2, sigma de pz 2, pi de px et pi de py 4, pi étoile de px, pi étoile de py 4. Donc au total, nous avons 10 plus 2, ça donne 14. Au niveau de l'indice de liaison I, qu'on appelle aussi ordre de liaison, elle est égale à 1,5. N moins N étoile. Avec N, c'est le nombre d'électrons disposés ou placés sur les orbitales moléculaires liantes. N étoile sur le nombre d'électrons placés sur les orbitales moléculaires antiliantes. Donc ici, on va avoir 1,5. 1, 2, 3, 4. Plus 4, ça donne 8. Moins 1, 2, c'est 6. Donc ceci va donner un indice de liaison de 1. Donc on passe directement au carbone. La logique, elle est semblable à celle du fluor. 2s avec 2s va conduire à sigma 2s à sigma étoile 2s. La même chose pour les 2p, nous aurons un recouvrement axial et deux recouvrements latéraux. Et la seule différence, c'est que les niveaux pi de px et pi de py, ils seront relativement plus stables par rapport à la sigma de pz. Ceci est valide chaque fois que le z est inférieur ou égal à 7. Donc une fois qu'on a un atome avec z inférieur ou égal à 7, ou bien les deux atomes, on va faire l'inversion à ce niveau-là. Donc, pour continuer, nous avions pi de px, ici pi étoile de px, pi étoile de py, ici sigma étoile de pz. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire le remplissage électronique. Le carbone est là. 4 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc au total, 8 électrons à placer sur les orbitales moléculaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous obtenons la configuration électronique suivante, sigma 2s2, sigma étoile 2s2, pi de px, pi de py 4. Donc l'indice de liaison serait égal à 1,5, 6 moins 2. Donc ça va donner 2.
Voilà, donc merci de votre attention.